Édifie-moi avec le pasteur Gloire, que Dieu vous bénisse. Passez une très belle semaine. Alors aujourd'hui, s'il y a un thème que je dois donner, c'est la persévérance dans la prière. Mais les amis, nous devons persévérer dans la prière, nous devons persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la prière que vous avez adressée au Seigneur depuis des années et que vous n'avez pas encore eu gain de cause, cela ne doit pas vous décourager, bien-aimés. Nous devons persévérer jusqu'à voir la prière se réaliser. Oui, bien-aimés, c'est ça qu'on appelle un chrétien. Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, il y a beaucoup de personnes qui rétrogradent parce qu'ils ont demandé à Dieu des choses, mais ils n'ont pas reçu. Et pour cela, ils se disent que le Dieu que nous servons là, il n'est pas capable de me donner ces choses-là. Mais il faut savoir que Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Dieu ne te donne pas pour te donner comme ça. Le Seigneur va te donner. Mais avant de te donner, il va te transformer. Il va te façonner. Afin que, quand tu auras la chose, tu pourras garder ce que Dieu t'a donné. Imaginez que Dieu te donne une voiture et un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'il pourra faire d'une voiture? Il va non seulement se faire du mal et il va encore abîmer la voiture. Donc c'est comme ça avec le Seigneur. Dieu ne peut pas donner des choses souvent à des personnes qui sont immatures, à des personnes qui sont encore des bébés spirituels, à des personnes qui ne comprennent pas encore la marche chrétienne. Non, le Seigneur sait ce qu'il fait et il le fait bien. Voilà pourquoi dans notre marche chrétienne, on doit persévérer. Les gens ont pour habitude de dire qu'avec Dieu là c'est lent. Pour les marabouts là, pour les féticheurs là, ça va vite. Ça va vite. Mais le diable, il ne donne rien cadeau. Alors que la Bible déclare que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu va prendre le temps de te façonner, il va prendre le temps de t'arranger. Et puis il va te donner ce qu'il doit te donner là. Il n'y a pas de métier, mais il n'y a pas de chagrin derrière. Il n'y a pas. Voilà pourquoi souvent vous voyez des couples. Quand vous le voyez, vous savez que c'est Dieu. Ça là, c'est Dieu qui a donné. Et quand vous voyez par contre d'autres, vous savez que ça là, c'est le diable qui a donné. C'est ça. Pour Dieu là, c'est tellement intéressant. Quand il te donne comme ça là, tout le monde sait qu'il t'a donné. Et puis c'est intéressant. Il n'y a pas de chagrin. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. La Bible déclare ici dans Luc 11, le verset 5. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. La Bible déclare que tu as un ami et tu as reçu de la visite dans la nuit où tu as besoin de pain. Et tu vas taper la porte de ton ami. Ton ami te dit donc que lui ne peut plus ouvrir la porte parce que ses enfants et lui ils dorment. Maintenant toi, tu continues de frapper. La Bible déclare qu'en continuant de frapper la porte, ton ami ne va pas se lever parce que tu es son ami, mais il va se lever parce que tu l'importunes. Ah! C'est comme ça que Dieu aime qu'on importune. Il faut importuner le Seigneur. Tant que tu n'as pas eu, tu dois toujours l'importuner. C'est ça. L'ami va se lever, pas parce que c'est son ami, mais parce qu'il va l'importuner en frappant la porte, en frappant la porte, en frappant la porte, ça va le déranger. Et il va se lever et il va donner du pain à son ami pour aller accueillir ses visiteurs. C'est comme avec le Seigneur. En insistant, en persistant, en frappant la porte, le Seigneur ouvre toujours. Gloire à Jésus. Regardez, c'est comme une porte qui est fermée. Et toi, tu es à l'intérieur et la porte est fermée. Tu as un marteau à l'intérieur. Chaque jour, tu fais boum. Chaque jour, tu fais boum. Regarde, tu es sûr que la porte, elle ne va pas s'ouvrir. La porte, elle va s'ouvrir. La porte, elle va finir par s'ouvrir. C'est comme ça avec le Seigneur. On ne se décourage pas. Tant que tu n'as pas vu ta prière, excusez-moi, c'est aussi. Continue de prier. Ne baisse pas les bras, bien aimés. Continue de prier. On continue avec la Bible. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien aimé, quand tu cherches, tu trouves. Quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur t'exauce. Il ouvre les portes. Ne vous fatiguez pas de demander à Dieu. Parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Si tu ne frappes pas, personne ne va t'ouvrir. C'est la loi, c'est comme ça. Voilà pourquoi il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Ça ne ment pas, ça ne tape pas pour toi. Quand tu persévères, Dieu t'exauce. Regarde, tu es malade peut-être depuis des années. Tu pries, tu vas pas guérison. Il faut continuer de prier. Depuis des années, tu cherches quelque chose, du travail, tu n'as pas encore eu. On t'insulte, les hommes te découragent. J'ai dit, il faut continuer. Le Seigneur va t'ouvrir les portes du travail. Depuis longtemps, les portes du mariage sont fermées. Partout, tu es humilié. Ton âge commence à avancer. Tu t'inquiètes. Chaque jour, tu pleures. Tu dis, pour moi, c'est fini. C'est pas encore fini. Continue de frapper. Continue de demander au Seigneur. Je dis, la porte va s'ouvrir. C'est pas moi qui ai dit, on dit demandez et l'on vous donnera. Quand tu demandes, on te donne. Tu cherches, tu trouves. Tu frappes, on va t'ouvrir. Ah. C'est une loi. Ne baissez pas les bras. Et la Bible continue, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Non. C'est pour vous dire que Dieu nous aime énormément, bien-aimés. Écoute, il n'y a personne sur la terre là, qui peut t'aimer comme Jésus. Il n'y a personne. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas ton mari, même pas ta femme. Il y a Jésus seul qui peut t'aimer d'un amour incommensurable. D'un amour, on ne peut pas mesurer cet amour. Dieu nous aime. Souvent quand il refuse de nous donner, ce n'est pas amour. Parce qu'il sait que ce qu'il va te donner, ça va te faire du mal. Donc il te dit, attends un peu, je vais te préparer. C'est ça là, toi tu ne peux pas supporter. Quand Jésus dit attends un peu, je vais te transformer. C'est ça là, toi tu ne peux pas. Et avec Dieu là c'est lent. Et avec Dieu là c'est compliqué. Mais tu cours, tu vas dans les bras du marabout. Tu cours, tu vas dans les bras du féticheur. Quelque temps après, tu as le travail se gâte. Quelque temps après, tu as le mariage se gâte. Quelque temps après, tu as l'enfantement, la mère enfant qui va naître là. Il va te fatiguer jusqu'à... Parce que c'est le diable qui t'a donné. Gloire à Jésus. Attendons. Soyez patients avec le Seigneur. Persévérons. Jésus nous aime. Jésus nous aime, bien-aimés. Il nous donnera de bonnes choses. Il ne va pas te donner quelque chose qui ne va pas t'arranger. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce que je veux te dire, c'est de persévérer dans la prière. Ne baisse pas les bras. Marche dans la vérité avec le Seigneur. Marche dans la sanctification. Marche avec Dieu. Prie. Lis ta Bible. Fais des jeûnes par moment. Sois dans la présence de Dieu. Je dis, la porte va s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.